On se retrouve pour la suite de cette première partie. Donc, on va reprendre sur Getlink. Donc, Getlink, on peut voir ici qu'il y a une résistance assez forte autour des 17,20 €, en tout cas dans la zone 17,40. On est actuellement en repli en fait sur un support à 16,14 €. Si le support tient, on pourra viser à nouveau un retour sur 17,18 €. Si le support cède, on a un support suivant qui sera à 14,47 €. On va passer maintenant à l'action GTT. Alors GTT qui est dans un super trend, vraiment très intéressant depuis le mois de juin 2023. Donc on vient de casser une résistance des 126 €. Donc là on part en direction en fait des 136 €. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. À surveiller cette oblique. Si elle est cassée par le bas, donc il faudra surveiller les niveaux de support, donc 126, 118 et un petit peu plus bas 92 €. On continue avec Interparfums. Alors, Interparfums. Donc, on avait des résistances assez élevées au niveau des 66 et 61 €. On a buté actuellement, en tout cas récemment, sur une résistance autour des 51,20 €. On est actuellement en direction, d'ailleurs une très belle chute depuis quelques jours. On est en direction du support, donc un point d'entrée pourrait être intéressant autour de 45, sachant qu'elle peut encore baisser, donc un deuxième point d'entrée serait au niveau de 42 pour renforcer. On continue avec Legrand. Alors l'action Legrand, donc voilà une très belle progression également, même s'il y a une correction ici en novembre. Donc ce qui est intéressant de jouer, donc on peut voir qu'on est resté pas mal dans un range. On est sorti par le haut au niveau du range au début décembre. Alors malheureusement, elle n'est pas allée jusqu'à cette résistance ici hebdo à 98 €. Donc elle a fait un pullback vers le support ici à 91 €. Alors peut-être qu'on va pas tenir le support, donc si on n'arrive pas à tenir le support, l'action ira en direction des 81 €, puis 77 €. Par contre, si on arrive à tenir le support à ce niveau-là, on ne sait pas trop, en fait, on verra sur le début de la semaine qui va venir. Ce sera un retour vers 98 et puis un point haut, voilà, autour de 104 €, qui je crois est un point le plus haut jamais rencontré, voilà, par cette action. Donc on l'a eu le 5 janvier 2022. On enchaîne maintenant avec L'Oréal. Alors L'Oréal, donc elle a franchi un plus haut ici, voilà, le 12 décembre 2023. Le premier target c'était 449,80, elle est même allée un petit peu au-dessus. Et là on est actuellement un pullback en fait sur ce niveau qui est devenu maintenant un support. C'était une résistance, pardon, c'est devenu un support. Voilà, donc soit on arrive à garder le support et on repart vers le haut, soit le support lâche. Et là, on a un premier point qui serait à 402 €, un deuxième point à 369. Voilà, je peux peut-être passer en weekly, ce sera peut-être un peu plus clair. Voilà. Donc ça c'est intéressant, on voit bien le support ici autour des 450 pendant la résistance, qui correspond à un Fibo en fait. Donc le retracement du Fibo, comment je l'ai fait? En fait, vous allez dans
prolongation Fibonacci selon tendance. Vous prenez dans le mouvement un point bas ici, qui était ici. Vous tracez une première fois sur le premier point haut. En maintenant le clic de la souris, en lâchant le clic de la souris, vous redescendez ici sur un point un peu plus bas, sur le premier retracement, et vous aurez les niveaux qui vont se présenter. Voilà, on termine avec Danone. Alors au niveau du groupe Danone, donc on va se mettre en monthly. Voilà. Donc on voit globalement depuis 86 l'action Danone a une très belle croissance. Donc c'est une très belle société de qualité. Alors on va se mettre sur une période un peu plus récente. Donc on va aller chercher les résistances et les supports mensuels. Voilà, donc une première résistance à ce niveau-là. Voilà, on va aller en chercher une deuxième ici. Alors là, il y en a pas mal, hein, on va pas toutes les faire. On va faire celles qui me paraissent assez intéressantes. Ici, donc, les anciennes résistances qui sont devenues supports. Voilà, donc on voit ici qu'elles ont été respectées. Et puis on va aller chercher encore un petit peu plus bas ce niveau qui me paraît assez intéressant. Voilà, qui est un niveau de support. Voilà, qu'on a tapé plusieurs fois. Éventuellement, on peut aller chercher un niveau de support inférieur en cas de forte correction. Alors, on se retrouverait ici. Donc, je vais sauvegarder. Ah, c'est bon. Je vais passer maintenant en weekly. Voilà, donc on a ici un niveau assez intéressant en weekly. Voilà, je vais englober. Voilà, donc là je change de couleur, je vais passer en bleu. Et puis un niveau intermédiaire également, qu'on va retrouver ici, qui me paraît assez intéressant. Voilà. Voilà, donc maintenant si on regarde au niveau des valeurs, donc on a ce niveau-là, on va avoir ce niveau. On va choisir le haut du range. On a ici des valeurs assez intéressantes. Voilà, donc on va retrouver ici les libellés sur la droite. D'ailleurs, si vous allez sur le blog de la chaîne, regardez les libellés qui correspondent à des niveaux, en fait, hein, soit des niveaux de support ou de résistance. Voilà, donc si on fait un zoom un peu plus proche, sur une période assez récente, donc il y a des niveaux, moi, qui m'intéressent. Donc on va voir notamment au niveau des flèches, donc on va voir ce niveau ici. On va cloner. Donc qui a été touché 2 fois, hein, les 60 €. Donc on va voir un petit peu si on va réussir à s'extraire des 60 €. Et puis flèche vers le bas qui correspond ici à ce niveau. Alors, on peut aussi également tracer éventuellement une droite de tendance, là, qui se retrouvera à peu près ici. Donc en cas de pullback, on pourrait peut-être avoir une zone ici qui pourrait être intéressante, une deuxième zone qui correspond à cette résistance, une troisième zone qui correspond aux 47 €. Donc si vous appliquez la méthode des paliers pour entrer sur l'action, on peut voir qu'il y aura un premier, un deuxième et un troisième niveau. Alors maintenant, si on est un petit peu optimiste sur le titre, si on arrive à franchir
cette résistance, on pourra aller directement sur les 64,80 €. Je sais pas si c'était un plus haut, non, c'était pas un plus haut historique. Et puis ensuite, on pourra aller chercher les 71,80 € dans un deuxième temps. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt.